Virus, c'est un projet qu'on a commencé en début 2019 à partir d'une simulation qui a été faite par un médecin français, Philippe Cano, qui a travaillé en 2018 dans les pays de l'Afrique occidentale à partir de l'expérience faite des pandémies d'Ebola pour en fait apprendre au gouvernement des pays de l'Afrique occidentale à endiguer, à diminuer les effets d'une pandémie, une nouvelle pandémie à venir. Donc je répète, on a commencé en début 2019. C'est un jeu pour 100 spectateurs qui sont confrontés à un début donc d'épidémie qui commence dans un pays voisin et qui doivent en fait prendre les décisions pour diminuer les effets après avoir retardé l'arrivée sur le territoire, etc. On a décidé de recréer un micro-État. Donc, lorsque les joueurs vont rentrer dans la salle du jeu, ils vont se retrouver confrontés à un choix. C'est choisir leur groupe. Donc, parmi la sûreté, l'économie, la recherche, la santé, les groupes importants décisionnels lors d'une pandémie. Ils vont devoir tout de suite récupérer le chasuble de leur couleur correspondant au groupe et aller directement à la table de leur groupe. Donc, chaque groupe va se retrouver immédiatement au sein même de sa petite cellule décisionnelle. Et tous ces petits groupes vont former ce micro-État qui va devoir prendre des décisions au fur et à mesure de la partie durant 3 phases, ponctuées par des réunions de crise. Ils vont devoir prendre des décisions qui vont certainement changer la face du monde. Ce qui était très bizarre, évidemment, quand effectivement ça commençait à apparaître pour de vrai, tout d'un coup, à Wuhan, c'est qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors on a continué longtemps comme si de rien. On était juste, il y avait une semaine où donc effectivement Théo et Corentin travaillaient à eux deux et ils étaient quand même assez flippés de voir, je pense surtout effectivement à quel point la simulation de Philippe était précise, que tout ce qui arrive et ce qui arrive encore aujourd'hui, c'est dans la simulation, même les problèmes de prison et tout ça, c'était tout déjà dedans. Parce qu'on l'avait vécu au travers de la simulation plusieurs fois, parce qu'on avait écrit des textes, parce qu'on avait réfléchi autour de tout ce qui pouvait se passer, on avait une vision un peu de ce qui pouvait se passer et de à quel point ça allait être compliqué, quoi. Et spoiler alerte, à la fin d'une représentation de virus, généralement, c'est vraiment le gros bordel. Et du coup, on s'est dit, oulala, là là, si on atteint ce niveau de bordel dans la vraie vie, ouah, ça va être problématique. Alors, dans Virus, la pandémie qu'on a choisie et le virus qu'on exploite est hautement plus dangereux que celui qu'on subit dans la vraie vie. Donc, forcément, là, ça amène quelque chose d'un tout petit peu moins dramatique. Moi, j'ai eu un moment où je me suis dit, bon, OK, le projet est mort parce qu'on n'aura plus jamais assez de distance. La distance qu'on avait avant, c'est que c'était dystopique et un peu rigolo et qu'on avait plutôt de la peine à faire à ce que les gens vraiment s'investissent et prennent les décisions avec un engagement éthique. Et là, je me suis dit, bon, on n'aurait tellement plus jamais de distance que c'est mort, en fait. On peut enterrer le projet, il ne va plus jamais fonctionner. Et j'ai commencé à relire tout le matériel parce qu'on était en train de préparer en même temps la version allemande. Donc, il fallait que je traduise tout en allemand. Et en le relisant et en le traduisant, je me suis dit, mais en fait, ce matériel, il est tellement précis et tellement solide que ça me donne envie de le jouer, mais plus du tout de la même manière, pas de manière effectivement un peu c'est fun, mais vraiment de comment je l'aurais fait moi. Parce que maintenant, nous avons des connaissances qui sont en partie vraies, en partie fausses. Donc, on a un avantage par rapport à la situation d'avant où il fallait beaucoup compenser le fait que les gens ne savaient rien. Donc, qu'est-ce que je ferais moi avec un groupe? Et si je fais ça, qu'est-ce que ça produit? Quelle est la société qui émerge de ça? Donc, tout d'un coup, le jeu peut devenir cathartique. Si moi, je devais jouer après-demain, il y a un truc un peu exutoire de me dire, bah, j'ai pas arrêté de pester dans mon salon en disant ah mais ils font n'importe quoi là les gouvernements, c'est quoi cette décision horrible? Bah voyons ce qui se passe si moi je suis à la place des gouvernements et que je prends ces décisions et ce que ça peut donner à la fin.